El Ghachi. Bonjour, bonsoir. C'est selon. C'est la communauté qui fait la société. Finalement, qui se ressemblent s'assemblent. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point cela est juste. La communauté est un ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt surtout, d'habitudes communes aussi, de traditions religieuses ou sociales, communauté ethnique, linguistique ou communauté de hasard, imposée par des circonstances de la vie et de l'histoire. Mais l'intérêt personnel reste le dénominateur commun dans toute communauté. Cela, bien sûr, reste au fond et même au tréfonds de chaque individu qui dépense un effort continu pour mieux le cacher aux yeux des autres. En principe, les communautés tissent des liens forts entre leurs membres. Ces liens sont fondés sur l'engagement de chacun vers un objectif commun. Mais ça, c'est l'idée générale, pas la réalité. Au sein d'une communauté, les gens partagent des intérêts ou des valeurs les uns avec les autres et revendiquent une appartenance réelle ou supposée. Mais en vérité, tout est à vendre et à acheter. Il suffit de mettre le prix pour que cet engagement explose. Si vous cherchez les synonymes de communauté, vous trouverez confrérie, congrégation, compagnie, collectivité, société, ordre, etc. La communauté est un groupe social dont les membres vivent dans la promiscuité les uns avec les autres et ont des intérêts communs. Mais en vérité, c'est l'intérêt des uns et des autres qui prédomine sur l'ensemble de la communauté. Alors, arrêtons les mensonges. Chez nous, nous avons une particularité bien particulière, où l'on voit la grosse majorité des cités en copropriété laissées à l'abandon, où toutes les propriétés perdent de la valeur à cause du laisser-aller et de l'indifférence de tous et de chacun. On voit tout le temps les habitants des cités faire des réaménagements chez eux. Revêtement intérieur des murs en faïence, dalles de sol, renouvellement des fenêtres, etc. Et dès que vous sortez de l'appartement, vous vous heurtez à l'insalubrité et la vétusté des immeubles. Les murs lépreux, les escaliers en ruine, la saleté partout, pas de concierge, pas de syndic, absence carrément de boîte aux lettres, espace vert inexistant. Et cet état de choses dévalue fortement la valeur des habitations. Malheureusement, nos communautés n'ont aucune culture de l'environnement et de la qualité de la vie. Cela se limite, je dirais, à l'intérieur de la maison et encore. Souvent, ce n'est même pas le cas. C'est un peu comme si vous voyiez quelqu'un avec la santé d'un bourgeois et l'aspect d'un chiffonnier ou d'un SDF. Le contraste, je dirais qu'il est frappant. Communauté dérive du latin communitas, qui signifie la même chose. Et c'est loin d'être le cas. Karl Marx a voulu créer le communisme à partir de la communauté. Cela a marché un certain temps. Et énormément de gens sont morts pour cette idée. Puis cette doctrine s'est cassée la gueule. Parce que l'homme est profondément individualiste. Et qui ne veut rien partager. Moi, et personne d'autre.
Aime à ton prochain ce que tu aimerais pour toi. C'est une des plus grandes et des plus grosses farces de l'humanité. Je crois que c'est Aristote, plus de 3 siècles avant Jésus. Je crois que c'est le premier qui a parlé et défini la communauté comme un groupe qui est lié par un intérêt commun. De par l'histoire, il y a toujours danger dès qu'un membre de la communauté devient trop puissant. Dans l'encyclopédie de Diderot, il y a cette phrase qui résume bien des choses sur la communauté. Le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir. Celui qui s'est établi que par la force ne peut subsister que par la force. Dans le livre Le neveu de Rameau, qui n'est qu'un dialogue philosophique, Diderot dit « Il n'y a plus de patrie. Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. » Fin de citation. Et dans tout ça, l'homme est incapable de vivre seul, mais il est aussi incapable de vivre en société. Albert Brie, c'est un écrivain, dans son livre Le mot silencieux, écrit « Tant que les hommes d'aujourd'hui, y compris les femmes, vivent pour travailler à une ou plusieurs besognes qui n'ont pas été choisis en vue d'assumer leur nécessaire, l'expression société juste sera la plus odieuse foutaise que les cerveaux technocratiques auront inventée à l'usage du peuple anesthésié. François de La Rochefoucauld avait dit « Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient les dupes les uns des autres. » Tiens, dans le même ordre d'idées, Jacques Attali, écrivain et homme politique, avait dit « Une société se meurt quand les hommes ils oublient de se méfier de leurs frères. » Fin de citation. Mais même si toutes ces parts sont connues du commun des mortels, vivre dans le déni est souvent plus supportable que de vivre la réalité. L'homme a voulu vivre en société, mais depuis qu'elle existe, l'homme emploie une bonne partie de son énergie à lutter contre elle. Georges Simenon. Et Stendhal, dans L'esprit social, dit ceci. La société étant divisée par tranches, comme le bambou, la grande affaire d'un homme est de monter dans la classe supérieure à la sienne. Et tout l'effort de cette classe est de l'empêcher de monter. Fin de citation. À part une poignée de pays qui sont arrivés avec le temps à inculquer à leurs citoyens les valeurs de l'éducation, comme le Japon, la Finlande, l'Islande, la Norvège, etc. Le reste du monde patine dans le yaourt. Le manque d'éducation est flagrant. Le crime est omniprésent. Le sens familial vole en éclats. Les pays arabes sont en perdition. Le monde musulman est menacé de partout et par ses propres leaders. On ne distingue plus quelle direction prend l'Arabie Saoudite, par exemple. Tiens, je me rappelle une très vieille chanson chantée par des troubadours de souk, avec juste une sorte de guitare faite à partir de la carapace d'une tortue qu'on appelle Goumbri. Généralement, ils sont 2 ou 3, pas plus, et font des tours de chant dans les souks hebdomadaires. الحلقة في السواق.
Ils puisent la poésie de leurs chants dans l'histoire contemporaine de la société arabo-musulmane. Al-Tawrat al-Qadim, l'héritage des anciens. Et cela donne à peu près ceci. وجاوبوني يا المسلمين واش متنا ولا حيين وبعد غياب صلاح الدين واش ما خلى درية وفين غابوا دوك الرجال اللي بناو مجد الأجيال وفين غابت ديك الشعال رماد وحدو يظهر ليا بقات الشبح من غير الرواح طفى نورو نشوف المصباح ولا فتيلة تلاشا وتلاح جمع القناة المطفية ولا كذب تعطوني ديالي بينوا لي واشي قنديل واشي عداوي كيف القوبي خلاص من الكذوب عليا والليلو غايب الفجر والرياح تبات تجمجر والبحر مواجو تزهر والرياح تهز الدنيا وإمتى يصفى هذا الكون إمتى يتفتحوا العيون إمتى يكمل المضمون إمتى العرب تتهيا إمتى يا ربي إمتى تحييد الموتى وهيهات هيهات إمتى العرب تتهيا وهيهات هيهات إمتى العرب تتهيا كما قال ولدي تالي طفي الضوء. Quand je dis أطفى نورو نشوف المصباح, il s'agit de la lampe à pétrole. Et quand le pétrole s'épuise, Chami والبغدادي بغدادي, Allah يهنيكم. Terminé. Comme disait cet excellent Jerry Lewis, critiquer la société reste ma joie suprême. Et vous savez, dans mon cas, quand je cesse de faire l'idiot, je renonce à atteindre la sagesse. Fin de citation. Et vous savez, moi, j'adore ce désingueur de la vie sociale intime et politique que fut le sublime Coluche. Dans les sociétés à travers le monde, j'ai l'impression qu'il n'y a que les imbéciles qui sont heureux. من هما السعداء في الأرض يا الله فقط الأغبياء. وأنا نقول لكم يعني بالحقيقة أنا أحسد الأغبياء لأنهم فعلا سعداء, اللي هو يتمتع بعقل سليم ويشوف الشيء اللي صاري في العالم ما يمكنلوش يكون سعيد نهائيا. Encore une chose, j'ai un ami un petit peu alien sur les bords, son grand-père qui était un homme admirable, un visionnaire, m'apprenait une sorte de satire. Chaque fois qu'il me voyait, bon, à l'époque j'étais très jeune, encore un gosse, chaque fois qu'il me voyait, il me disait, répète après moi, العربي شبيط لبيط حازم رويسو بخويط إذا سلفتو تلفتو وإذا وكلتو ولفتو ينعلبوه بما عرفتو. En définitive, ce qui est possédé en commun est négligé en commun. Donc, 0 pour la communauté. Et quand je dis 0 pour la communauté, cela veut dire que les communautés aujourd'hui ne valent rien de rien. Par exemple, ces jours-ci, on voit une des plus vieilles communautés de l'humanité, une des plus vieilles civilisations de l'humanité dans l'histoire de cette planète. On la voit plier et se soumettre au diktat de la plus jeune
Je parle de l'Égypte, bien sûr, devant les USA. Abdel Fattah el-Sisi face à Donald Trump. Donc, encore une fois, 0 pour la communauté. Plus de 60 siècles d'histoire face à 2 siècles. Même pas. Comprends qui veut. Et celui qui ne veut pas, il y a toujours la politique de l'autruche. Ciao.